Bonjour et bienvenue sur apcpédagogie.com. Je vous propose aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 2 pour les exercices sur apcpédagogie.com, VBA, les instructions conditionnelles de la série numéro 1. L'exercice 2 nous dit écrire un programme VBA qui demande à l'utilisateur le saisie d'une valeur achetée et calcule la remise à appliquer et affiche le prix final. Il s'agit d'appliquer des taux de remise sur le montant total de la facture en fonction de la remise appliquée. Il n'y a plus de règles strictes comme la correspondance entre les catégories pour extraire le bon taux de remise. La valeur achetée était insérée à la cellule C11, la remise dans la cellule C12 et le prix final sera affiché dans la cellule C13. Toutes les valeurs ne peuvent être listées à l'avance. Des remises sont accordées par tranche ou intervalle. C'est ce que illustre le petit tableau ci-dessous. La valeur achetée et la remise. Si la valeur achetée est supérieure ou égale est inférieure ou égale à 1000, donc on aura 0%. Si la valeur achetée est supérieure ou égale à 10 000, on aura 30% de remise. Le programme créé doit déterminer la valeur d'une remise sur achat et insère cette valeur ainsi que le prix après remise dans la feuille de calcul. L'image suivante illustre le résultat souhaité. Donc, pour commencer, je vais ouvrir une nouvelle feuille Excel. Je l'ai nommé calcul remise et j'ai préparé le tableau suivant. Donc, on a 3 cellules. Je vais écrire dans la cellule 11 et la cellule C12, C13, c'est bien sûr prix d'achat avant remise, la remise et prix final. Donc, l'utilisateur doit changer la cellule C11 seulement et les deux autres seront calculés automatiquement, bien sûr au changement de la cellule C11. Comme d'habitude, je vais travailler sur VBA, je vais cliquer sur les deux touches Alt et F11 de mon clavier pour afficher le code VBA. Donc, je vais commencer avec déclarer une procédure. Cette procédure qui est SAP Worksheet Change me permet de vérifier si la cellule C11 a été changée ou non, aussi s'il n'est pas vide. Donc je vais appeler une autre procédure qui est calcul remise. Donc je vais commencer par déclarer cette procédure calcul remise. Et calcul remise, donc qu'est-ce que je vais commencer par déclarer mes 3 variables, les 3 variables qui sont le prix après remise et la remise et le prix final. Le prix final je vais récupérer la valeur saisie par l'utilisateur dans la saisie 11 et je vais l'affecter à notre variable qui est déclarée le prix après remise. Et je vais tester, je vais voir si le prix, je vais commencer par le 10 000, je vais écrire if, donc if le prix après remise est supérieur strictement à 10 000, donc qu'est-ce que je vais faire pour cela? Donc je vais affecter une remise qui est égale à 30%. Le else if, maintenant je vais tester si comme il est donné dans le tableau, si le prix après remise est strictement supérieur à 5 000 et est inférieur à strictement à 10 000, donc je vais affecter ou attribuer une remise égale à 25%. Puis je vais essayer de voir si l'autre tranche ou l'autre intervalle c'est strictement supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 5 000. Donc, je vais attribuer une remise égale à 20% cette fois-ci. Maintenant, la dernière tranche, ça sera
si notre variable prix après remise est strictement supérieur à 1000 est inférieur ou égal à 2000, donc je vais attribuer une remise égale à 10%. Maintenant, sinon, le else elle sera, bien sûr, sera une remise égale à 0. Donc, une fois, bien sûr, il me reste la fermeture de end if. Maintenant, si, donc une fois j'ai calculé ou j'ai attribué la remise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le prix final. Le prix final à quoi égal? Ça sera le prix final égale le prix après, avant remise, le prix avant remise fois 1 moins remise, fois 1 remise. Maintenant, je vais tout simplement affecter mes variables aux cellules voulues par l'exercice. ActiveSheet.range, le C12, où je vais écrire la remise. Et enfin, ça sera le prix final qui sera écrit dans la cellule C13. Donc, ActiveSheet.range C13.value, le prix final. Bien sûr, il existe d'autres méthodes, aussi la variante de select case, mais je vois que l'utilisation de if, else, if, c'est plus facile. Donc, il me reste d'exécuter ce programme. Bien sûr, comme j'ai dit au départ, ce programme, ce macro sera déclenché au moment où l'utilisateur a changé la cellule C11 dans la feuille de calcul. Vous voyez ici 1200 par exemple, 1200, donc j'ai eu comme remise 10%. Et 1080 comme prix final. Je vais choisir 1000 par exemple. 1000 ça sera normalement 0%. Voilà, 0% comme étant remise. Donc je vais choisir 10 000 maintenant. 10 000 et voilà 30% comme étant remise. Et 6 000 par exemple. Je vais voir. Voilà 25%. Il est là 25%. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci et au revoir.